construire le mur frontalier, forer pour plus de pétrole, et mettre des sanctions sur Cuba. Ce sont les raisons pour lesquelles Joe Biden est exactement comme Donald Trump. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Joe Biden est président depuis 9 mois maintenant, et les choses se passent à merveille. Ok, peut-être que ça n'a pas été le début le plus doux. Mais ce n'est pas comme s'il était Donald Trump. Ne pas être Donald Trump était l'un des principaux arguments de vente de Biden auprès des électeurs. Parce que l'Amérique était fatiguée que son leader soit un homme blanc de plus de 70 ans dont les facultés mentales étaient constamment remises en question. Avec un passé de remarques racistes et des allégations de comportements inappropriés avec les femmes. C'est un soulagement de ne plus avoir quelqu'un comme ça au pouvoir, n'est-ce pas? Mais s'il est amusant de critiquer un président sur la base de ses défauts personnels, nous devrions plutôt critiquer les présidents sur la base de leur politique. Pendant l'élection, ou ce qu'il a appelé de façon dramatique, la bataille pour l'âme d'une nation, Biden s'est explicitement vendu comme l'antidote à Trump. L'anti-Trump, si vous voulez. Et Biden a juré haut et fort qu'il ne traiterait pas toute une série de choses comme Trump l'a fait. Mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous allons examiner 10 façons dont les politiques du président Joe Biden ressemblent étrangement à celles du président Donald Trump. En commençant par le numéro 10. Pendant sa campagne, Joe Biden a traité le mur frontalier de Trump de raciste et xénophobe et a déclaré que sa construction devait être arrêtée. Bien sûr, c'était avant qu'il ne dise en avril qu'il allait reprendre la construction. Donc le mur de Trump était raciste, mais pas celui de Biden. C'est parce que Biden a utilisé plus de personnes de couleur dans la construction? Vous savez, des panneaux de couleur. Mais plus récemment, Biden a décidé d'arrêter la construction du mur. Mais il l'a fait de la manière la plus Trump possible, en annulant les contrats de ceux qui travaillent sur l'un de ses projets. Mais ne vous inquiétez pas, ces entrepreneurs vont être payés. Près de 2 milliards de dollars de l'argent des contribuables pour s'asseoir et regarder l'acier rouillé dans le désert, en plein milieu d'une crise d'immigration illégale. J'ai dit, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez avoir un peu d'inquiétude. Comme un plaisir. Surtout quand on voit comment Biden répond à cette crise de l'immigration illégale. Numéro 9. Alors que le président Biden s'en prenait autrefois aux politiques d'immigration de Trump, il les défend maintenant, devant les tribunaux. Les militants de l'immigration sont frustrés parce que le ministère de la Justice de Biden défend certaines des politiques de Trump devant les tribunaux, soit par opportunisme, soit pour ses propres objectifs politiques. C'est gênant. Et souvenez-vous quand la vice-présidente Kamala Harris a dit que Trump a poussé des politiques qui consistaient à mettre des bébés dans des cages à la frontière. Et qu'elle a appelé cela une violation des droits de l'homme commise par le gouvernement des États-Unis. Cela a dû être assez gênant pour elle quand Biden a ouvert un centre pour enfants migrants un mois seulement après son entrée en fonction et a détenu des dizaines de milliers d'enfants migrants dans des centres de rétention à la frontière. Mais encore une fois, les choses ont probablement été gênantes entre ces deux-là depuis que Harris a déclaré qu'elle croyait les femmes qui accusaient Biden d'avoir agi de manière inappropriée. Avoir une relation maladroite, semi-hostile entre le président et le vice-président? Pourquoi ça me semble familier? Oh oui. Juste une autre politique de Trump que Biden a adoptée. Numéro 8. Pendant un débat présidentiel, Biden a qualifié Trump, l'un des présidents les plus racistes que nous ayons eus dans l'histoire moderne. L'une des raisons qu'il a données pour cela était les interdictions de voyage suggérées par Trump. Je pense que vous savez où je veux en venir. Et je sais où vous ne voulez pas en venir. Biden a mis en place sa propre interdiction de voyager à cause du Covid. Et il l'a maintenue à la suite du variant Delta. Il a mis en place cette interdiction de voyager pour essayer de protéger les Américains contre une menace trop sensationnelle qui a été utilisée comme une tactique de peur pour gagner des points politiques. Est-ce que je décrivais Trump ou Biden à l'instant? La réponse à cette question est oui. Numéro 7. À la fin du mandat de Trump, il a frappé Cuba avec des sanctions qui ont nui à l'économie du pays communiste.
Cuba accuse ces sanctions et les États-Unis d'être responsables des manifestations qui ont eu lieu dans le pays en juillet. Biden avait promis de lever ces sanctions lorsqu'il serait en fonction. Non seulement cela ne s'est pas produit, mais Biden a en fait imposé de nouvelles sanctions à Cuba en réponse à la répression des manifestants. Je commence à remarquer une tendance ici. Si le candidat Biden vous a promis quelque chose, le président Biden a fait ou fera exactement le contraire. Donc, si le candidat Biden a promis qu'il ne s'introduirait pas chez vous pour manger votre furet, il est probablement temps de verrouiller vos portes et de cacher M. Fuzzy. Plus d'informations après la pause. Bon retour. Numéro 6. Il y a quelque temps, la députée Alexandria Ocasio-Cortez a rejoint les manifestants devant la Maison-Blanche. Ils ont traité le président de lâche et lui ont demandé de faire plus pour lutter contre le changement climatique. Bien que cela ressemble à un titre qu'on pourrait lire sous l'administration Trump, cela s'est en fait passé pendant l'administration Biden en juin. Vous vous demandez peut-être, pourquoi les manifestants sont-ils si en colère? Vous voyez, Biden a proposé de dépenser 36 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique. Et il a promis de suspendre les forages pétroliers de l'ère Trump en Alaska. Jusqu'à ce qu'il ne le fasse pas. Il a également fait campagne l'année dernière sur des promesses de mettre fin à de nouveaux forages sur les terres fédérales. Jusqu'à ce qu'il ne le fasse pas. Le département de l'Intérieur a approuvé plus de 2100 permis de forage depuis que Biden a pris ses fonctions le 20 janvier. En fait, les approbations pour les entreprises de forage de pétrole et de gaz sur les terres publiques américaines sont en passe d'atteindre cette année leur plus haut niveau depuis que George W. Bush était président. Que penserait Al Gore de tout ça? C'est d'ailleurs la première fois que quelqu'un se dit ça depuis que Bush est au pouvoir. Numéro 5. Le président Trump est un grand partisan de la police et a soutenu l'octroi de fonds supplémentaires aux officiers pour lutter contre une vague de criminalité en cours. Je suis désolé, j'ai confondu Trump et Biden. Ce que je voulais dire, c'est que le président Biden est un grand partisan de la police et qu'il a soutenu l'idée de donner aux officiers plus de fonds pour lutter contre la vague de criminalité actuelle. Cela pourrait vous surprendre, si cet épisode n'était pas déjà si répétitif. Je n'arrive pas à croire que je n'en suis qu'au numéro 5. La volonté de Biden de donner à la police plus de fonds intervient en dépit des accusations des républicains selon lesquelles Biden est en faveur du désengagement de la police. Mais peut-être que les républicains ont raison. Peut-être que le plan secret de Biden pour dégraisser la police est de lui donner encore plus de fonds. Un peu comme lorsqu'un parent fait arrêter la cigarette à son enfant en lui faisant fumer tout le paquet. Je vais m'asseoir ici et te regarder dépenser chaque centime jusqu'à ce que tu en sois malade. En parlant de fumer. Numéro 4. Donald Trump était un peu une énigme quand il s'agissait de la légalisation de la marijuana. À certains moments, il l'a considéré, et d'autres fois, il semblait catégoriquement opposé à cela. Et alors que le propre parti de Biden semble être majoritairement en faveur de la légalisation. Et les sénateurs démocrates ont eu des conversations avec lui à ce sujet. Biden a toujours été contre la légalisation de la marijuana. Vraiment contre. Ce n'est pas étonnant que Trump et Biden soient tous les deux contre l'herbe. Ils sont tous les deux si vieux. La seule façon d'amener les gens de leur âge à soutenir la marijuana, c'est de mettre du THC dans les bouteilles de méthamucil. Obtenir ce truc collant pour rendre leur truc moins collant. La suite après cette dernière pause. Bon retour. Numéro 3. Un des plus grands récits poussés pendant les 4 années où Trump était en fonction était qu'il était un autoritaire qui se moquait de la Constitution. Et ne la comprenait même pas, puisqu'il essayait constamment de contourner ses règles. Eh bien, dans une histoire que j'ai couverte cet été, le président Biden essaie apparemment de contourner le premier amendement de la Constitution en demandant à des entreprises technologiques de censurer les Américains sur les médias sociaux pour lui. Mais ce n'est pas grave si Biden fait fi de la Constitution, parce qu'il essaie de combattre l'extrémisme. Bien sûr, ces méthodes peuvent être extrêmes. Mais c'est le bon genre d'extrême. Un peu comme il y a du bon et du mauvais cholestérol. Je ne suis juste pas sûr de celui que tu obtiens d'un œuf Twitter. Numéro 2. Le président Trump avait une relation, disons, litigieuse, avec les journalistes. Il est allé jusqu'à qualifier certains médias d'ennemis du peuple américain. Mais malgré tout ce que Biden a en commun avec Trump, il est au moins poli. Il n'attaquerait jamais un journaliste juste pour. Ok, oui, il a aussi attaqué un journaliste, tout comme Trump. Pourquoi êtes-vous si sûr qu'il va changer son comportement, Monsieur le Président?
Je ne suis pas confiant qu'il va changer de comportement. Bon sang, qu'est-ce que vous faites tout le temps? Quand ai-je dit que j'étais confiant? Biden s'est par la suite excusé pour ce débordement. Ce qui est l'une des rares façons dont il n'est pas comme Trump. Et enfin, numéro 1. L'administration Biden a prolongé un moratoire fédéral sur les expulsions, une règle qui empêche les propriétaires de mettre les locataires à la porte dans un grand nombre de situations. En fait, Biden l'a prolongé 4 fois depuis son entrée en fonction. Mais comme vous l'avez sans doute deviné, il ne s'agit en fait que d'une extension du moratoire sur les expulsions du président Trump, qui, pour être juste, était en fait une extension du moratoire original du Congrès sur les expulsions. La seule différence est que l'extension la plus récente de Biden est arrivée après qu'un tribunal fédéral ait décidé en juillet que l'extension serait illégale. Et la Cour suprême a indiqué la même chose. Biden a défendu son action en disant essentiellement, c'est peut-être illégal, mais ça en vaut la peine. Jusqu'à ce que la Cour suprême mette finalement fin au moratoire d'expulsion de Biden contre Trump en disant « Nous vous avons déjà dit que c'était illégal une fois. C'est toujours illégal maintenant. Si cela vous inquiète que Biden puisse faire des choses encore plus illégales à l'avenir, ne vous inquiétez pas. Biden est le président. Il pense donc probablement qu'il peut se gracier lui-même. Et vous pouvez deviner d'où lui vient cette idée. Donc, si de nombreuses politiques controversées de Biden sont si similaires à celles de Trump, pourquoi n'est-il pas constamment éviscéré par la presse? Parce que contrairement à Trump, Biden n'est pas une brute égoïste et grossière tout le temps. Que cela serve de leçon au futur président, vous pouvez être incompétent, hypocrite, et briser autant de promesses que vous voulez tant que vous êtes gentil avec ça. Alors, que pensez-vous du fait que Biden soit exactement comme Trump? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et rappelez-vous, Amérique dévoilée est soutenue principalement par les téléspectateurs. N'oubliez pas de visiter patreon.com/americauncovered. Contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode. Nous comptons sur votre soutien pour nous aider à continuer à réaliser de grands épisodes. Une fois encore, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Amérique dévoilée.